On est dimanche, comme chaque dimanche. J'adore trop cette phrase, je suis désolé. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé d'un peu séparer, vous savez, d'habitude, je faisais les résumés des nouvelles de la semaine en même temps que de répondre aux commentaires dans la même vidéo. Mais personnellement, je me suis dit que voilà, si moi si je regardais ma propre chaîne, ça me dérangerait parce que bah voilà, j'ai pas forcément le temps de regarder une vidéo de 20 minutes et je regarderai pas forcément le résumé du coup. Donc du coup j'ai décidé de séparer les deux vidéos, comme ça, eh bien si vous avez pas trop de temps, que vous, je sais pas moi, vous voulez juste savoir ce qui s'est un peu passé cette semaine, etc. Je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant et avenant d'avoir une vidéo très courte mais qui revient sur les sujets principaux et puis comme ça vous pouvez après bien sûr sélectionner ce qui vous intéresse et pourquoi pas retourner sur ces vidéos. Bref, c'est parti pour le petit résumé des informations importantes de la semaine, enfin que j'ai estimé importantes, hein, qui étaient importantes sur cette chaîne-ci. On a d'abord eu vacciner les réfugiés en premier, donc effectivement en Jordanie, qui ont quasiment 1,5 million de réfugiés syriens, hein, ce qui représente 10% de la population jordanienne. Eh bien, ils ont décidé de vacciner gratuitement les réfugiés et autant en priorité que les Jordaniens, en fonction évidemment des comorbidités, etc., on va dire des facteurs standards de vaccination, ce qui a été très bien accueilli et ce qui est une alternative assez intéressante parce que c'est le premier pays à le faire. On a ensuite eu le machisme ruine-t-il la société, une vidéo qui, comme d'habitude, je ne sais pas... Dès que je fais des titres un peu trop racoleurs directement, je vois effectivement que ça divise, hein. Ça divise la société. Mais effectivement, c'était une vidéo, donc le jour, évidemment, c'était la journée du droit des femmes, hein, où il y avait une historienne qui avait fait une étude sur le coût du machisme, le coût finalement d'avoir une société machiste, hein, pas de l'homme ni de la femme, mais plutôt de cette vision qu'on a de la société, que ce soit de la pression que subissent les hommes vis-à-vis du coup du fait de ne pas être sensible par exemple, de devoir faire plus de sport, machin, et inversement aussi évidemment les femmes, ce qu'elles subissent comme violence, etc. Est-ce que ça coûtait de manière générale? Alors évidemment le questionnement était plus profond et c'était ça qui était intéressant, c'était beaucoup plus nuancé. Donc voilà, c'était un peu la vidéo spéciale journée du droit des femmes. Alors après ensuite on a eu une petite série de vidéos sur Samuel Etienne, hein, parce que notamment en premier il a accueilli François Hollande sur Twitch, une interview que j'ai estimée extrêmement intéressante, en l'occurrence, puisque c'est un ancien président et qu'il ne semblait pas faire ça dans un but politique. Maintenant, évidemment, vous savez, l'avenir nous réserve parfois des surprises. Donc, mais pour le moment, en tout cas, c'était très intéressant. Ensuite, il a annoncé qu'il allait inviter Jean Castex sur Twitch. Ça se passera d'ailleurs ce soir, il me semble. La dernière fois, c'était vers 21h, je crois. 20h, 21h. Donc, ça devrait être dans les mêmes horaires. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Samuel Etienne pour constater l'heure correcte. Mais du coup, effectivement, là, déjà, ça divisait beaucoup plus. Le débat était lancé. Faut-il inviter quelqu'un qui est un gouvernement, un représentant du gouvernement en exercice, en interview et surtout sur Twitch, puisque, du coup, beaucoup de gens ont vu un petit peu le fait que... voilà, Samuel Etienne voulait s'éloigner de la télé, et puis maintenant, tout à coup, il revient avec les mêmes fonctionnements, finalement, que la politique à la télé. Et on sait que, notamment, Emmanuel Macron, en ce moment, avec son gouvernement, ils font énormément, certains diront propagande, d'autres diront de communication, hein, avec des influenceurs sur les réseaux sociaux, etc., pour essayer de se faire réélire en 2022, et du coup, effectivement, ça gêne beaucoup de gens de voir ça, et en l'occurrence, eh bien, j'ai donné mon avis, évidemment, en vidéo, je vous invite à aller la voir. Et puis, dans la dernière série des Samuel Etienne, il a annoncé le lendemain qu'il allait inviter Marine Le Pen sur Twitch. Là, le débat a été encore plus divisé, ça a encore plus passionné les foules, je dirais, en effet, parce que
Eh bien, comme je le disais, moi-même, je ne regarde autant, voilà, Jean Castex, il y a probablement un intérêt à regarder, autant Marine Le Pen, je trouve, à titre personnel, évidemment, que c'est beaucoup plus compliqué. Bref, du coup, on en a parlé, il y a eu des commentaires très intéressants, mais j'y viendrai du coup plus tard. Vous verrez si ça vous intéresse. Ensuite, faut-il boycotter les produits birmans? On a enfin parlé de la Birmanie, hein, parce que au final, j'en avais pas encore parlé sur la chaîne et c'est pourtant une actualité brûlante. La junte militaire en Birmanie qui a fait un coup d'état, entre guillemets, même s'il était déjà au pouvoir, donc c'est... Voilà, qui a muselé la démocratie et du coup, on parlait un petit peu des alternatives possibles pour aider les Birmans pardon, dans leur lutte. Et vous allez voir, ce n'est pas forcément simple de trouver les bonnes façons d'agir. Et puis ensuite, on a parlé encore une fois du harcèlement, un sujet qui me tient fort à cœur. Le harcèlement tue encore, hein. En France, une jeune fille qui s'appelle Alisha a été assassinée par deux de ses, j'allais dire collègues, mais c'est presque ça, mais de ses camarades de classe. L'enquête est en cours, mais du coup, on parlait encore évidemment de la problématique du harcèlement et les dispositifs à mettre en place, et notamment l'école qui est une société dans la société. Et pour terminer, évidemment, on a parlé du rapport Racine, la France vole ses auteurs, on a du coup parlé aussi des droits d'auteur, et là évidemment c'est un sujet qui me touche énormément, puisque je suis sur YouTube, sur Twitch, et que les auteurs finalement de livres et de BD ont les mêmes problématiques que finalement les créateurs sur internet, et c'était très intéressant de le mettre en avant. Voilà, c'est la revue un peu de presse de la semaine, et puis maintenant, on va passer aux commentaires dans la vidéo qui va suivre. Voilà, à tout de suite.